Bonjour à tous et bienvenue dans ce quiz qui porte sur la puissance et l'énergie électrique. On vous demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et je vous laisse à la fin le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz, la puissance électrique est exprimée en watts dans le système international d'unités. Deuxième question, l'énergie électrique est exprimée en joules dans le système international d'unités. Troisième question, 64 milliwatts est l'équivalent de 6,4 watts. Quatrième question, 0,082 kJ est l'équivalent de 82 joules. Cinquième question, la puissance et l'énergie électrique sont liées par la formule P est égal à E fois T. Sixième question, la puissance électrique peut être exprimée en kWh. Septième question, 1 kWh équivaut à 3 600 000 joules. Huitième question, si P est égal à 10 watts et T est égal à 100 secondes, alors E est égal à 10 joules. Neuvième question, si E est égal à 1000 joules et T est égal à 100 secondes, alors P est égal à 10 watts. Et dernière question, si E est égal à 15 kWh et P est égal à 1,5 kW, alors T est égal à 10 heures. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. La puissance électrique est exprimée en watts dans le système international d'unités. Le watt constitue effectivement l'unité de la puissance électrique dans le système international d'unités. Il faut donc choisir la case vraie. Deuxième ligne du tableau, l'énergie électrique est exprimée en joules dans le système international d'unités. Quoique l'énergie électrique peut être exprimée en plusieurs unités, mais le joule constitue son unité dans le système international. Il faut donc choisir la case vraie. Troisième ligne du tableau, 64 milliwatts est l'équivalent de 6,4 watts. Pour passer de milliwatts à watts, il est nécessaire de diviser par 1000. En divisant 64 par 1000, on obtient 0,064. Il faut donc choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau, 0,082 kJ est l'équivalent de 82 joules. Pour passer de kJ à joule, il est nécessaire de multiplier par 1000. En multipliant 0,082 par 1000, ça nous donne 82. Il faut donc choisir la case vraie. Cinquième ligne du tableau, la puissance et l'énergie électrique sont liées par la formule P est égal à E fois T. Cette formule est incorrecte, c'est l'énergie qui est égale à la puissance multipliée par la durée, E est égal à P fois T, il faut donc choisir la case faux. Sixième ligne du tableau, la puissance électrique peut être exprimée en kWh. Le kWh est une autre unité pour exprimer l'énergie électrique. Il faut donc choisir la case faux. Septième ligne du tableau, 1 kWh équivaut à 3 600 000 joules. Cette conversion est correcte, il faut donc choisir la case vraie. Huitième ligne du tableau, si P est égal à 10 watts et T est égal à 100 secondes, alors E est égal à 10 joules. L'énergie électrique E est égale à la puissance P multipliée par la durée T. Dans cette situation, l'énergie aura pour valeur 10 multiplié par 100, ce qui donne 1000 joules. Il faut donc choisir la case faux. Neuvième ligne du tableau, si E est égal à 1000 joules et T est égal à 100 secondes, alors P est égal à 10 watts. Comme l'énergie E est égale à la puissance P multipliée par la durée T, la puissance P est obtenue en divisant l'énergie E par la durée T. En divisant 1000 par 100, ça correspond effectivement à 10. Il faut donc choisir la case vraie. Dernière ligne du tableau, si E est égal à 15 kWh et P est égal à 1,5 kW, alors T est égal à 10 heures. L'énergie E est égale à la puissance P multipliée par la durée T. Pour trouver la durée T, on n'a qu'à diviser l'énergie E par la puissance P. Dans notre situation, on pourra regarder l'énergie en kWh et la puissance en kW. Et la durée T sera obtenue en heures. En divisant 15 par 1,5, ça correspond effectivement à 10. T est égal à 10 heures. Il faut donc choisir la case vraie. Voilà. J'espère que vous avez eu un très bon score dans ce quiz. Merci de votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo.